Si ce rapport est une solution supplémentaire pour éradiquer les inégalités hommes-femmes, le processus a quant à lui débuté depuis plusieurs années au Gabon. Quelles sont finalement ces avancées? Escalor Mamengi nous en parle. La femme représente près de 50% de la population. Elle est de ce fait un maillon incontournable de la chaîne. Seulement, la question des inégalités hommes-femmes a longtemps impacté son épanouissement. Très souvent sous-estimée et reléguée au second rôle, la société a toujours été plus exigeante avec la femme. Dans certains secteurs d'activité, elle doit fournir plus d'efforts pour s'imposer. Une situation péniblement vécue, mais qui a toutefois attiré l'attention des autorités du pays, qui, depuis plusieurs années, avec l'appui des partenaires techniques internationaux, mettent en place des mécanismes visant à éradiquer toute forme de discrimination à l'égard de la gente féminine. Aujourd'hui, la question de la parité homme-femme est loin d'être un slogan. C'est une volonté politique chère au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Depuis son accession à la magistrature suprême en 2009, n'a cessé d'impliquer la femme dans le processus de développement de notre pays. Pour preuve, s'il en était encore utile, la décennie de la femme décrétée en 2015, une stratégie décennale ambitieuse qui place la femme au cœur de la construction d'un Gabon fort, prospère et uni. Elles sont désormais présentes dans toutes les sphères de décision. Sur le plan économique, l'autonomisation de la femme a connu une révolution. Elles ont toutes pris conscience de leur apport dans l'économie nationale avec entre autres les AGR ou encore l'appui au développement des microcrédits. Sur le plan social, l'on note la mise en place des réseaux d'associations et ONG pour la défense des droits de la femme, l'appui à la veuve et l'orphelin via le ministère des Affaires sociales. Sur le plan juridique, plusieurs textes visant à protéger la veuve et l'orphelin de la spoliation et de toute forme de maltraitance. Un combat mené par la première dame Sylvia Bongo Ondimba, fortement engagée pour la condition de la femme gabonaise. Sur le plan politique, elles sont aujourd'hui présidentes d'institutions, premier ministre, maire, députés, des éléments qui montrent qu'elles comptent. Bien que l'on note encore quelques pesanteurs liées aux mentalités, lesquelles devraient impérativement changer pour que la femme gabonaise soit désormais, plus que passée, considérée comme un être à part entière, doté de facultés physiques et mentales utiles à la société.